Si tu as du mal à t'aimer parce que tu confonds l'amour de soi avec du narcissisme, si tu as du mal à t'aimer parce que tu confonds l'amour de soi avec du narcissisme, de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, il est important que tu fasses la différence pour ton équilibre affectif et relationnel. Alors écoute absolument cette vidéo jusqu'au bout, ça va te faire du bien. Il est important de redéfinir les termes. Ce qu'on appelle le soi, avec un grand S, c'est l'être que tu es. Au-delà même de ta personnalité, de ton ego. C'est ce que tu es au-delà, sur le plan de la conscience spirituelle ou de l'essence divine. Toutes les traditions parlent de cette dimension supérieure. De nombreux psychiatres qui ont travaillé sur les niveaux transpersonnels, comme Carl Gustav Jung, Alberto Assagioli, parlent de cette dimension de l'être, en grande partie inconsciente, qui transcende les aspects de la personne que tu crois être, que tu te sens être physiquement dans ce monde. Il y a la dimension physique de ton être et la dimension métaphysique. J'espère que je t'ai pas perdu en route. L'ego, c'est cette fonction psychologique qui crée la personnalité et qui t'observe, qui parle de moi. C'est pas le je, c'est le moi. Je me trouve beau, je me trouve bien, je me trouve intelligent. Il y a cette notion d'observation en lien avec le monde extérieur. Qui suis-je dans ce monde? Qui suis-je dans le regard des autres? Et là, on n'est plus dans l'amour de soi, dans le sens de s'apporter du soin, de se prendre en considération, de s'occuper de ses besoins, de nourrir son système de valeurs, de trouver la juste mesure entre s'occuper de soi et s'occuper des autres, d'accepter ses défauts, d'accepter ses erreurs, d'accepter ses failles, de rester uni, intègre, de ne pas se diviser intérieurement avec des parts de soi que l'on n'aime pas. Ça, c'est le piège de l'ego. Il idéalise le moi idéal, la personne qui serait bien d'être pour le monde, en termes d'image. Et pour ça, il se sépare du mot diabolos, il se désunit des aspects de l'être qui ne correspondent pas à cet idéal. Il y a donc les bons aspects, les mauvais aspects, et il met les mauvais aspects de côté, ce qu'on appelle les parts d'ombre. Il les juge mal, les culpabilise, les rend fautives et les met de côté dans la personnalité. Et ça, souvent lié au regard des autres et au jugement des autres sur certains aspects de soi et certaines façons d'être. L'amour de soi, c'est être capable d'accepter, de réintégrer l'ensemble de ces parts de soi. C'est-à-dire, je ne suis pas parfait, mais je suis complet. Le narcissisme, c'est d'être amoureux de l'image de soi, de l'image que l'on donne. Souvent, il y a un défaut d'amour de soi sous-jacent. Il y a un vide existentiel, il y a un vide affectif. Et l'ego n'étant pas connecté, relié à cette essence profonde, se sentant seul au monde pour survivre, va chercher des stratégies, des stratagèmes pour exister aux yeux des autres. Et là, va grossir le trait narcissique et réduire le trait empathique. Parce que le trait empathique consiste à se remettre en question, à comprendre l'autre, mais aussi comprendre son point de vue vis-à-vis de soi. Et peut-être se dire que d'une certaine façon, dans son regard, nous ne sommes pas aussi bien que ce qu'on voudrait. Qu'il a ses raisons et qu'il a peut-être raison de nous voir comme ça. Et ça, pour l'ego, c'est très difficile. Donc l'empathie, se mettre à la place de l'autre, c'est très difficile. Ça vient bousculer nos sentiments, bousculer nos émotions. C'est une sensibilité qui peut faire mal. Il faut être capable d'encaisser tous ces tumultes émotionnels. Le narcissisme, c'est plus une question de surface, une question d'image. Même si ça n'a pas de cohérence, d'alignement avec ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a du mensonge, c'est pour ça qu'il y a de la manipulation. Ce qui compte, c'est ce que les autres voient. Et si possible, que le moi idéal du narcissique soit au-dessus des autres, soit mieux que les autres. Et pour ça, rabaisse les autres, dévalorise les autres, et se survalorise lui, ou se positionne en victime, pour se dire que s'il est victime, c'est lui la bonne personne, c'est lui le gentil, c'est l'autre le méchant. Donc le narcissique, plutôt que d'être dans un amour de soi, qui intègre les aspects considérés comme bons ou comme mauvais, et qui aime l'ensemble de ces aspects du soi, parce que le soi comprend des aspects très élevés, des vertus très hautes, et à la fois des aspects qu'on pourrait appeler de basse fréquence ou de bas niveau, qui sont du niveau physique, du niveau de la survie, et qui peuvent amener à des comportements de survie qu'on peut appeler des comportements agressifs, des comportements méchants. L'ego du narcissique ne s'identifiant plus, n'étant plus en reliance et connecté à cet être plus vaste, plus éveillé, d'arrière-plan, au niveau inconscient et supraconscient, et comme une coquille vide qui cherche à refléter par un effet miroir de belles choses dans le monde. Il veut voir dans ce que reflètent les yeux des autres une beauté qu'il peut aimer, mais c'est la beauté du masque, du faux self, du faux soi. Et ça passe par le fait de se mettre en avant, par le fait d'essayer d'avoir raison. L'ego s'identifie au corps et au sens physique, se trouve avec des considérations de survie, peut mettre en place quand il se sent mal, quand il sent que la survie de la personne est en danger, cherche à la protéger du monde extérieur, cherche à éviter qu'elle soit blessée, qu'elle soit rejetée, abandonnée, trahie, qu'il y ait une injustice, qu'elle soit humiliée. Donc l'ego est le protecteur de la personnalité dans son rapport au monde extérieur. Et le trait narcissique, c'est ce désir de se voir comme la bonne personne dans le regard des autres, celle qui est la plus aimable, celle qui est admirable. Et ça devient problématique quand il y a tellement de mal qui a été mis à l'ombre de la personnalité, que l'équilibre psychique et la santé mentale est en danger.
et que la personne est borderline entre la névrose et la psychose, entre les problèmes quotidiens qu'elle peut rencontrer, les états d'âme, le moral à zéro, les déprimes, les tristesses, les colères, et le fait de vraiment sombrer dans la folie, dans une déconnexion totale avec la réalité. Et finalement, là peuvent apparaître des mécanismes pervers, de rejeter sur l'extérieur tout ce qui semble être des choses qui sont mal à l'intérieur. Donc le narcissisme, quand il arrive à une limite très déconnectée de l'empathie, peut devenir pervers. Parce que le but, c'est que ce soit l'autre qui soit mal, ou qui se sente mal, ou qui soit identifié comme le mal, pour que la personnalité puisse rester dans une idée idéale d'elle-même, dans une belle image pour le monde extérieur. Donc il y a de la survalorisation, le besoin d'être en permanence dans un rapport de force avec l'extérieur. Si je suis une victime, je suis une bonne personne. C'est l'autre le méchant. Et en même temps, je peux me dire que non, finalement, je vaux mieux que l'autre. Je vaux mieux que le méchant. Mais pour qu'il soit méchant, il faut que je le rende méchant. Pour que je sois mieux, il faut que l'autre soit moins bien. Il faut que je retourne toutes les situations, il faut que j'interprète la réalité comme étant « cette personne a des problèmes ». Sinon, je suis obligé de reconnaître que moi aussi j'en ai. Et ça, l'ego et le côté narcissique ont du mal à l'admettre. Donc là, on n'est pas dans de l'amour de soi. On est dans une protection de soi. On est dans le moi qui se dit qu'il s'aime, qu'il vaut mieux que les autres, et qui va essayer de se prouver et de prouver aux autres en permanence qu'il est mieux et qu'il est meilleur et qu'il est plus aimable. L'amour de soi, c'est l'acceptation, la réintégration, la reliance de toutes les parties, les plus élevées comme les plus basses. Relier les polarités, le défaut étant l'exagération d'une qualité. Donc se dire qu'être un être individué, intègre, c'est accepter l'ensemble des dimensions du soi, l'ensemble des aspects du soi, que dans notre esprit duel, on peut qualifier de bon ou de mal. Mais comme il est dit dans les religions, Dieu est amour. Si Dieu a tout créé, Dieu a créé l'ensemble de tous ses paramètres, les bons comme les mauvais, les constructifs comme les destructifs. Donc l'amour de soi, ou l'amour du soi, c'est une forme d'acceptation de cette dimension d'arrière-plan, inconsciente, supraconsciente, que l'être qu'on est bien au-delà et transcendant par rapport à la personnalité à laquelle on s'identifie. Et se dire « moi je m'aime, moi je suis beau, moi je suis bien » dans un rapport aux autres, c'est pas de l'amour de soi, c'est du narcissisme, c'est de l'estime, de se donner de la valeur, mais c'est pas prendre soin, accueillir, intégrer, aimer, accepter aussi bien les bons que les mauvais aspects de soi. D'aller chercher dans l'ombre, d'aller extraire le potentiel qu'elle recèle, la force, les qualités qui peuvent se révéler, se déployer. C'est paradoxal de se dire qu'il y a beaucoup de qualités qui sont enfermées dans nos parts d'ombre. Que par exemple, être égoïste demande une certaine force de caractère, que de savoir poser des limites, dire non, prioriser ponctuellement ses propres intérêts demande une certaine force de caractère. Et si la personne refuse d'être égoïste, elle va aussi refuser cette force de caractère qui se cache à l'intérieur de l'égoïsme. Tu as la possibilité de te réaliser pleinement. J'ai découvert après ces 25 ans de cheminement et ces 15 années d'accompagnement que chacun a la possibilité de trouver sa voie pour se réaliser pleinement. Que ce soit une voie dans les relations, que ce soit une voie professionnelle ou une voie personnelle. La vie, le monde qui permet d'éprouver des tas de sentiments, qui nous met au défi, qui parfois nous met à terre, parfois nous fait souffrir, est un excellent terrain de jeu, JE et JEU, qui permet de définir qui l'on a envie d'être dans ce monde. Et moi, ce qui me passionne, c'est d'accompagner les gens qui s'éveillent à cette conscience, à aller plus loin sur cette voie, dans ce cheminement, avec une vision bien inspirée de ce qu'ils veulent devenir, avec une orientation qui a du sens et de la cohérence, avec une identité qui a transcendé les aspects limités de l'ego et de la personnalité, à une évolution qui se fait pas à pas progressivement, par de la concrétisation, de la mise en action, des expériences. Et parfois, on se sent bloqué dans sa vie, on se sent dans une impasse, ça manque de sens, on est en souffrance, on croit que ça vient du passé, des traumas, des difficultés, mais parfois c'est juste qu'on n'a pas réussi à transformer, qu'on n'a pas réussi à changer son cadre d'observation des choses. On a un regard de l'ego blessé qui se sent limité, alors qu'en arrière-plan, il y a cette fameuse dimension de soi qui, si on s'y reconnecte, si on s'y relie, si on apprend à s'aimer, si on apprend à l'aimer, si on apprend à accueillir aussi son amour qui nous traverse et peut nous faire agir d'une façon différente, va faire qu'on va s'épanouir véritablement et que tout ça, ça passe par une meilleure relation à soi, avec toutes ces dimensions, avec toutes ces parties intérieures, une meilleure relation aux autres et une meilleure relation à sa vie et au monde d'une façon générale. Alors si tu fais partie de ces gens qui sont dans ce cheminement, dans cette